Bonjour, je vais vous faire une vidéo aujourd'hui pour installer un Fiamma Turbovent Premium sur un camping-car pilote P696D. Voilà le véhicule. Alors j'ai décidé d'installer ce Turbovent Fiamma à l'arrière puisque je n'ai pas de lit permanence sur ce modèle. J'ai déjà deux lanterneaux, un au-dessus des WC, un au-dessus de la douche. Donc je ne vais pas les condamner pour un problème de luminosité. Donc je vais installer le Turbovent au milieu du panneau. Voilà le Turbovent. Il est arrivé ce matin. Donc c'est le modèle Premium. Je l'ai choisi avec un capot opaque blanc parce que j'ai déjà suffisamment de luminosité. Donc je vais vous montrer le matériel une fois déballé. Donc voilà comment se présente le produit. Donc il est en deux parties. Une partie intérieure qui viendra se fixer une fois qu'on aura mis la partie extérieure. Et donc la partie extérieure. Alors les deux parties ne se rejoignent pas entre elles. En fait, elles sont toutes les deux vissées séparément dans la toiture. Bon, par contre, Fiamma est bien gentil, mais pour 200 €, il pourrait mettre les vis de fixation. Donc elles ne sont pas fournies. Je pense que c'est peut-être pour un problème de longueur, ne sachant pas l'épaisseur du toit du camping-car. Bref, donc le manuel d'utilisation avec les dimensions de découpe à respecter. Donc en premier lieu, il va falloir repérer exactement l'emplacement du futur Turbovent et pratiquer une découpe donc de 39 cm sur 39 cm dans le toit du camping-car. Au préalable, il est conseillé de préparer l'alimentation électrique, puisqu'on en aura besoin au moment de l'installation. Pour ce faire, il est bien bon d'amener un 12 volts donc positif et négatif en 12 volts permanent. En ce qui me concerne, j'ai passé le fil dans la petite goulotte d'éclairage du camping-car qui m'a amené ensuite au-dessus du frigo dans un compartiment à double fond où se situe le plus permanent du téléviseur et de l'antenne 7. Donc j'ai amené mes fils jusqu'ici et j'ai trouvé des borniers de branchement derrière le tableau de bord. Le tout est protégé actuellement par un fusible de 10 ampères. J'ai commencé par mesurer la distance entre les deux qui sont déjà en place pour prendre le point médian qui se situe ici. À cet endroit, je vais percer un trou pour pouvoir me retrouver mon emplacement sur le toit, parce que sinon c'est pas facile. Et après je pourrai procéder à la découpe une fois que j'aurai tracé le dessus du toit. On se retrouve tout à l'heure en haut. Avant de percer le trou, je vérifie quand même un point important, c'est les dimensions extérieures de l'appareil. Donc on est à 38,5 d'encombrement dans les deux sens. Donc effectivement, il faut bien faire un trou de 39 par 39. Ça laisse une petite marge d'erreur de, on va dire, 5 mm si vous débordez un petit peu sur les 39, puisqu'on a un recouvrement qui fait quand même 3 cm et demi, sachant que les nervures ici de joint sont à 5 mm du bas. Donc la première étape, le perçage du toit pour arriver à trouver le point milieu. Je vous conseille vivement de prévoir un aspirateur parce que le perçage et la découpe génèrent beaucoup de poussière très volatile. Voilà, on est sur le toit, donc on retrouve ici le trou de centrage. Pour être certain d'être bien aligné par rapport aux deux autres lanterneaux, j'utilise une règle qui va me permettre de retrouver mes côtes de 39 cm à partir de ma règle et de mon trou, pour être certain d'être bien aligné. Pour l'instant, j'ai fait des traits de repérage, donc à partir de mon axe 39 cm dans les deux sens, en parallèle à ma règle. Sur ces traits provisoires, je vais coller un scotch et je couperai, je retracerai par-dessus le scotch. Ça, c'est pour éviter éventuellement de faire des éclats sur le dessus du toit lors de la découpe avec la scie sauteuse. Voilà, à l'aide d'une équerre plaquée sur votre règle, pour y retrouver donc vos positionnements de 39 cm dans les deux sens, vous allez pouvoir prolonger
à l'aide d'une règle. Même chose en haut. Parce que je vous conseille vivement, une fois que vous avez tracé tout ça, c'est quand même de refaire un petit contrôle, voir si vous avez bien vos 39 cm. Bon, là on est bon, parce qu'une fois que c'est percé, c'est un petit peu tard. Même chose dans l'autre sens. On a bien nos 39 cm ici et ici. Donc après, il suffira de percer 4 trous dans les angles pour pouvoir engager la lame de la scie sauteuse. Voilà, donc j'ai percé les 4 trous sur le scotch pour pouvoir repérer les 4 angles. Ensuite, donc avec la scie sauteuse, je vais commencer la découpe. Pendant ce temps-là, je vous conseille de mettre quelqu'un à l'intérieur du camping-car avec un aspirateur. Donc voilà, le trou est percé. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à positionner le dôme en faisant bien attention au sens du véhicule, parce que le capot doit s'ouvrir dans le même sens que les autres dômes, bien entendu, avec les charnières vers l'avant. Dans un premier temps, on va procéder à une pose à blanc pour voir ce que ça donne. Pour être certain que la dimension du trou est bonne avant de mettre le mastic. Voilà, donc tout s'emboîte parfaitement. Ce que je vous conseille également, c'est de repérer l'emplacement des vis. Parce que comme on va avoir besoin de passer les fils électriques, il serait quand même dommage que les vis coupent les fils. Voilà, donc c'est repéré, je vais les retrouver à l'intérieur. Ça me permettra de faire mon trou pour l'alimentation électrique jusqu'à ma boulotte dans l'épaisseur de l'isolant, sans toucher les vis. Voilà, les fils sont récupérés à l'intérieur en évitant le passage des vis. Donc, puisque le branchement va se situer quelque part par ici sur le couvercle intérieur, il faut garder suffisamment de longueur. Maintenant, on va procéder au nettoyage de la périphérie du trou avec de l'essence F pour bien dégraisser avant de mettre le dôme en place. N'hésitez pas à répéter l'opération une fois ou deux pour être sûr d'avoir une surface totalement dégraissée et bien propre. C'est beaucoup plus sûr. Maintenant, il faut remplir les gorges périphériques avec du mastic. Donc moi j'utilise du Sikal Stomer 710. Donc ce que je vous conseille, c'est de remplir la gorge intermédiaire et la gorge intérieure, ou la gorge extérieure, parce que comme ça, ça permet en même temps d'étanchéifier les vis. Donc on va faire 2 cordons. Comme il y en a assez dans la cartouche, en fait j'ai rempli pratiquement les 3 gorges, en prenant bien soin d'en mettre également autour des vis, parce que ça permettra de les étancher comme ça. Donc maintenant on va procéder à la pose du lanterneau. Donc voilà, c'est vissé. Donc il faut utiliser surtout de la vis inox, hein. Ça c'est très important, parce que sinon ça va rouiller. Donc il faut 20 vis. Je vous conseille de choisir les vis en fonction de l'épaisseur du toit de votre camping-car. Parce que dans le détail, il est indiqué 30 mm ou 32 mm, mais parfois ça peut être un peu trop grand. Moi en l'occurrence, le toit fait 28 ici, donc ça aurait dépassé à l'intérieur. C'est pas terrible. Donc maintenant, je vais réétancher le dessus des vis, parce que comme elles restent apparentes, l'eau pourrait éventuellement stagner et arriver à s'infiltrer. Donc je vais remettre un petit peu de mastic sur chaque vis. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur une fois que le dôme est posé sur le toit. Donc on a bien notre arrivée de fil qui ensuite va venir se porter quelque part par ici. Ça c'est ce qui permet d'ouvrir le dôme, ça se relie sur l'intérieur. Donc on ne dépasse pas, c'est bien, on est bien aligné. Apparemment tout est ok. Donc reste plus qu'à poser l'intérieur et raccorder. À ce stade, rien n'est fait pour bloquer les fils à l'intérieur. Donc vous voyez, celui-ci doit venir sur la platine électronique, ces deux-là aussi. Et ensuite, il faut arriver à les loger ici, pour pas qu'ils aillent prendre dans les hélices. C'est pas très évident. Je pense que là, ça a été un petit peu mal pensé. Enfin bon, peu importe. Je vous conseille vivement surtout de ne pas avoir relié vos deux fils aux extrémités, ou alors d'enlever le fusible de protection pour éviter de faire un clash. On va essayer de monter maintenant la plaque intérieure et de loger les fils. Donc l'alimentation électrique vient sur le bornier vert et la liaison au moteur se fait sur le bornier blanc. Il est conseillé de faire un essai avant de refermer parce qu'il est possible que dans certains cas le moteur tourne à l'envers. Dans ces cas, il faudrait intervertir les fils du moteur. Le sens de rotation a été contrôlé, c'est ok. J'ai réussi, c'est pas très facile, hein, je vous l'accorde, à enfiler tous les fils à la bonne place
avant de pouvoir remettre le capot. Préparez bien la visseuse et au moins une ou deux vis à proximité parce que vous allez en avoir besoin, sinon rien ne retient le capot et rien ne l'empêche de retomber en attendant que vous ayez mis les premières vis. Donc je vous montre le fonctionnement aussitôt que j'ai terminé de la visser. Voilà, il est installé. Donc pour ce qui est du fonctionnement, ici vous avez la mise en route du ventilateur, donc position out, donc là on extrait de l'air. Si vous laissez le doigt sur cette touche, vous augmentez la vitesse de rotation. C'est bruyant hein, en grande vitesse, je ne vais pas vous le cacher. Pour réduire la vitesse, vous laissez le doigt dessus. Et là vous allez revenir en petite vitesse. Par contre, vous ne pouvez pas revenir directement à la petite vitesse, c'est-à-dire qu'il faut aller déjà au max et redescendre. Là vous avez l'arrêt de la fonction extraction. Et ici vous avez la fonction insufflation. Donc même chose, donc là on aspire de l'air de l'extérieur vers l'intérieur et on monte la puissance. Là on a la grande puissance, bon ça souffle, n'empêche pas que ça envoie quand même grave. Mais c'est bruyant. Bon, c'est bon pour le faire fonctionner quand vous avez besoin d'air frais à l'intérieur rapidement. Sinon en position lente, ça donne ça. Bon là c'est largement acceptable. Ça, c'est la position Polar Control, donc qui vous permet... attendez, je vais faire mettre en extérieur. Vous pouvez régler une sensibilité ici et l'appareil va détecter la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur et va se mettre en route tout seul et ajuster sa vitesse pour évacuer le trop d'air chaud. Ça peut être très utile. Et donc, normalement, il doit s'arrêter quand la température est redevenue convenable. Il vous reste à mettre les cache-vis à l'intérieur qui viennent se loger ici sous les petits trous pour obturer pour une question d'esthétique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis qu'elle vous soit très utile dans vos travaux sur votre camping-car. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à partager.